Pour ce premier dimanche du mois de juin, nous allons essayer de comprendre le mystère de l'Ascension. Aujourd'hui, nous sommes invités à entrer dans une parole forte, une parole qui nous secoue. Vous êtes témoins. Ce n'est pas une suggestion, ce n'est pas une option, c'est une mission que Jésus confie à ses disciples et donc à chacun de nous aujourd'hui. Le Christ est monté, mais il ne nous a pas laissés seuls. Il a laissé derrière lui des hommes et des femmes ordinaires avec une puissance extraordinaire, celle d'être témoins dans le monde entier. Bienvenue dans notre exploration de l'Écriture. Benoît, pour comprendre notre texte, nous allons commencer par ce que signifie ici la notion de témoin. Tout à fait. Luc, en parlant de témoins, relie ces personnages au passé. Et c'est tout à fait normal, car un témoin relate un fait passé. Oui, regardons comment Jésus commence. Il dit aux disciples, « Tout ce qui a été écrit sur moi devait s'accomplir. » Il est relié à Moïse, aux prophètes, aux psaumes. Wow, mais pourquoi? Alors, parce que notre foi ne naît pas dans un vide, elle s'enracine dans une histoire. Aujourd'hui, dans notre monde moderne, on veut parfois tout recommencer à zéro, balayer le passé. Mais Jésus nous rappelle, n'oublie pas d'où tu viens, n'oublie pas les prières de tes parents, n'oublie pas les luttes de ceux qui t'ont précédé. Un peu comme un arbre. Plus ses racines sont profondes, plus il est solide face aux tempêtes. Tout à fait. Nous sommes témoins et nos racines comptent. Benoît, Oui. Tu viens de dire que nous sommes témoins et que nos racines comptent. Cela signifie que nous sommes témoins dans un présent transformé? Oui, Lily. Alors, lorsque Jésus invite son auditoire à être des témoins, il fait un geste puissant. De quelle manière? Alors, tout simplement, il leur ouvre l'intelligence pour comprendre les Écritures. C'est ça le miracle. Quand tu laisses Jésus toucher ton cœur, ta manière de voir change. Oh, je comprends. Si Jésus vit en moi, je ne suis plus seulement un spectateur de ma vie, mais je deviens acteur de la bonne nouvelle. Exactement, Lily. As-tu un exemple concret à partager? Oui, alors on va regarder une infirmière en milieu hospitalier, ok? Chaque jour, elle voit la souffrance, mais parce que Jésus a ouvert son intelligence, elle ne voit pas seulement des malades, elle voit des enfants de Dieu en quête de guérison. Et cela change tout dans sa manière de soigner, d'aimer, de parler. Nous sommes témoins, pas seulement le dimanche à l'église, mais lundi au travail, mardi dans la rue, mercredi en famille. Benoît, Oui. être témoin, c'est aussi et peut surtout être dans l'attente de la puissance. Oui, Lily, c'est vrai. Jésus disait à ses témoins, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. La puissance vient d'en haut. Elle n'est pas humaine, elle est divine. Ce n'est pas ton diplôme, ton argent ou ton statut qui fait de toi un témoin puissant. C'est le Saint-Esprit qui te rend capable. Peux-tu nous donner une illustration percutante? Tout à fait. Alors, pensez au dernier iPhone flambant neuf, mais sans batterie. Il a beau être sophistiqué, il ne sert à rien sans puissance. De même, nous sommes beaux aux yeux de Dieu, mais inefficaces sans la charge du Saint-Esprit. Alors aujourd'hui, Lily, as-tu rechargé ta foi? As-tu connecté ton cœur à la prise céleste? Vous êtes témoin, je vous dis, mais seulement quand vous êtes alimenté par le courant divin. Benoît, être témoin, c'est être béni pour bénir. Oh, que oui, Lily. Avant de monter au ciel, Jésus bénit ses disciples. Le mot qu'il utilise veut dire du bien. Jésus a dit du bien de ses disciples, malgré leurs faiblesses, malgré leurs doutes. Et aujourd'hui, il dit aussi du bien de toi.
tu es mon témoin, tu es capable et je t'ai choisi. Alors, à notre tour, arrêtons de faire du mal à notre pays, notre famille, nos voisins, nos amis. Devenons des gens qui bénissent. Que notre bouche proclame « Dieu est bon », il agit encore aujourd'hui, il guérit, il sauve, il relève. Vous êtes témoins non pas de malheur, mais de la bénédiction qui transforme. Wow, merci Benoît pour cette exploration incroyable. En ce jour de l'Ascension, le ciel s'est ouvert, mais la mission a commencé sur la terre. Ne restons pas les yeux fixés vers le ciel, les bras croisés, repartons avec joie et puissance, comme les disciples qui sont revenus à Jérusalem avec une grande joie. Vous êtes témoins, témoins que le passé de Dieu est fidèle, témoins que le présent est un temps de transformation, témoins que l'avenir est plein d'espérance par la puissance d'en haut. Alors que cette semaine, chaque rencontre, chaque parole, chaque geste que tu poseras soit un témoignage vivant de ce Dieu qui vit et qui bénit. Vous êtes témoins maintenant. Benoît, Oui, Lily. pour terminer, veux-tu nous offrir notre message pour disciples engagés? Avec joie. Tout comme Jésus l'a dit en son temps. Allez maintenant, frères et sœurs, en tant que témoins du Christ vivant, que vos paroles bénissent, que vos gestes relèvent, que votre foi éclaire. Recevez la puissance d'en haut, marchez avec assurance et portez la bonne nouvelle là où Dieu vous envoie. Vous êtes témoins dans vos maisons, vos quartiers et jusqu'aux extrémités de la terre. Lily, je te laisse finir. Allez en paix, avec joie, et soyez des témoins vivants de l'amour et de la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. N'oubliez pas, vous êtes la bénédiction tant attendue de Dieu pour ce monde. Pour notre message évangélique, nous retrouvons notre frère Charles Bellé. Frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui l'Église nous invite à contempler un moment solennel à la fois mystère et mission, l'ascension du Seigneur. Jésus, après avoir vaincu la mort, se détache physiquement de ses disciples pour entrer dans la gloire du Père. Mais il ne part pas en silence. Il les bénit, il les envoie. Et surtout, il les désigne. Vous êtes témoins. Cette déclaration simple et solennelle ne s'adresse pas qu'aux 11 disciples présents ce jour-là. Elle s'adresse aussi à nous, à chacun d'entre nous. Nous sommes appelés à devenir témoins du Christ vivant dans le monde d'aujourd'hui. Mais de quelle manière? Eh bien, tout simplement par nos paroles, nos choix et notre espérance. Jésus commence en rappelant aux siens que tout ce qui lui est arrivé, par exemple sa passion, sa résurrection, était annoncé dans les Écritures, dans la loi de Moïse, les prophètes, les psaumes. Pour rappel, mis à part le Deutéronome, tous les livres de l'Ancien Testament annoncent une promesse messianique. On comprend alors que Jésus n'est pas un Messie improvisé, ni un maître spirituel de passage. Il accomplit l'histoire de Dieu avec son peuple. Il est le sceau de la fidélité divine. Fort est de constater que nous vivons dans un monde où l'on veut souvent rompre avec le passé, effacer les traditions, casser les codes, tout recommencer à zéro. Mais dans la foi, l'histoire a un sens.
et elle nous façonne. Dieu n'est pas seulement dans l'instant, il est celui qui a été, qui est et qui vient. Être témoin, c'est donc reconnaître que Dieu a toujours été à l'œuvre, même quand nous ne comprenions pas tout. C'est relire notre propre histoire à la lumière de la parole et y découvrir la main du Seigneur. Le texte nous dit que Jésus ouvrit l'esprit des disciples pour qu'ils comprennent les Écritures. Voilà un moment clé, car le témoignage ne repose pas uniquement sur des émotions ou des souvenirs. Il repose sur la lumière que donne Dieu à ceux qui écoutent sa parole. Frères et sœurs, il ne suffit pas de connaître la Bible ou d'en avoir entendu des extraits. Il faut demander à Dieu d'ouvrir notre esprit pour que la parole devienne vivante en nous, qu'elle éclaire nos décisions, qu'elle pénètre nos blessures et renouvelle notre intelligence. Être témoin, c'est d'abord être habité intérieurement par la vérité du Christ. Après avoir ouvert l'esprit de ses disciples, Jésus leur confie leur mission. C'est vous qui en êtes les témoins. Mais témoins de quoi? Du fait que le Christ devait souffrir, ressusciter d'entre les morts, et que désormais la conversion et le pardon des péchés seraient proclamés en son nom à toutes les nations. Le cœur du témoignage chrétien, c'est l'annonce de la miséricorde. Ce n'est pas un message de jugement, ni de triomphe sur les autres. C'est une invitation universelle à changer de vie, à recevoir le pardon, à goûter la liberté des enfants de Dieu. Être témoin, ce n'est pas répéter des formules, c'est proclamer par notre vie que le péché n'a pas le dernier mot, que la grâce est offerte à tous et que la paix est possible. Mais Jésus connaît ses émissaires. Il sait qu'il ne faudra pas beaucoup de choses pour ébranler leur foi. Alors il ne les envoie pas seuls. Il leur dit d'attendre la promesse du Père, c'est-à-dire la puissance d'en haut. Il parle bien sûr du Saint-Esprit, qu'ils recevront à la Pentecôte, car cette mission, aussi noble soit-elle, ne peut être accomplie par nos seules forces humaines. Aujourd'hui encore, nous sommes souvent conscients de notre faiblesse, de nos manques de courage, de nos incohérences, et pourtant, Dieu choisit de passer par nous. Non parce que nous sommes parfaits, mais parce qu'il veut manifester sa puissance à travers des témoins humbles, disponibles, ouverts. Être témoin, c'est attendre dans la foi cette force intérieure, ce souffle qui vient d'en haut et nous transforme. Enfin, Jésus bénit ses disciples, puis il s'élève au ciel. Et eux, loin d'être tristes, retournent à Jérusalem pleins de joie, louant Dieu sans cesse. Cela peut sembler paradoxal. Jésus est parti et pourtant ils sont dans la joie. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris qu'ils ne sont pas abandonnés, qu'ils ne seront jamais seuls, que le Seigneur les accompagne autrement par sa parole, son esprit et par la mission qu'il leur confie. Frères et sœurs, nous aussi, nous sommes bénis. Le Christ dit du bien de nous, selon le sens grec du mot « bénir ». Il parle bien de nous devant le Père et il nous invite à porter cette bénédiction au monde, bénir au lieu de maudire, élever au lieu d'accuser, espérer au lieu de désespérer. Chers amis, nous avons vu aujourd'hui que l'ascension n'est pas une fin, mais un commencement. Le Christ nous confie sa mission, nous enveloppe de sa bénédiction, nous promet la force du Saint-Esprit. Alors aujourd'hui, en Église, nous nous levons comme les disciples autrefois.
non pas pour rester figé les yeux au ciel, mais pour aller dans le monde avec joie, porteur de la bonne nouvelle, témoin du pardon, instrument de paix, témoin du Christ vivant. Amen. Qu'est-ce qu'un témoin pour la communauté du Christ? Nous vous invitons à regarder cette séquence vidéo pour le découvrir. Constant motion. At times chaotic, swept up in the flow of energy. Other times seeking the calm, following a path and calling. We recognize the motion as a part of our human experience, part of nature, and a part of our journey as a people. Flowing outward, reflecting inward. We are a people on a pilgrimage into God and out to God's world. Let the work of planning go forward, and let the resources be gathered in, that the building of my temple may be an ensign to the world of the breadth and depth of the devotion of the saints. In 1993 will be celebrated as the year we completed the temple. Throughout church history, we have dreamed of fulfilling the divine mandate to build this temple in Independence. It is a concrete expression of our collective faith, responsive to the needs of the world today and in harmony with the vision of our forebears. Lift up your eyes and fix them on the place beyond the horizon to which you are sent. Journey in trust, assured that the great and marvelous work is for this time and for all time. Do not be hesitant to love your neighbor without condition or qualification.
stand firm in the name of the one you proclaim, and create diverse communities of believers and seekers. The temple is an instrument of ongoing revelation in the life of the church. Its symbolism and ministries call people to reverence in the presence of the divine being. There are additional sacred ministries that will spring forth from the temple as rivers of living water to help people soothe and resolve the brokenness and pain in their lives. We knew we wanted kind of a universal form, something that would be meaningful to cultures outside of the United States. That's what we began to talk about with Mr. Obata. Right away, he began to talk about a possibility of a spiral form. A number of us in leadership positions in the church sort of looked around at each other, and we all kind of said, yeah, that's something that could work. We always wanted the temple to be seen as a symbol of openness. It should not have any secrecy about it. But we wanted the temple also not only to be something that you came to, but also something that you went out from in mission to the world. So that's kind of why we designed it as we did, with a worshiper's path spiraling up into the sanctuary and then spiraling on out into the World Plaza, drawing people into a sense of worship and preparation for mission to the world. Mi conexión con el templo involucra muchas personas en mi vida, ¿no? Las actividades que hacemos aquí son una vez por semana. Trabajamos con los niños y también las señoras aquí en mi casa, en este lugar. Carolina, que es una de las profesoras maestra, que enseña, y ella está enseñando diferentes formas de actividad, pero siempre enseñando valores cristianos. Mismo tiempo, mismo día, los jueves, un poco más tarde, las mujeres, las señoras en mi casa, y ocupan un espacio aparte. Nora tiene, entonces tiene un tiempo para enseñar a las señoras diferentes actividades como manualidades, pintura, costura y bordados para flores, arreglos, y también tienen un tiempo de devocional para que puedan compartir un poco de reflexión y algunos testimonios, experiencias. Y veo a mis hijos compartiendo con sus amigos, invitando a otros niños a venir, y esa es la conexión, así como afecta, y personas están llegando cada vez más a ser parte de esta comunidad, ¿no? De la comunidad de Cristo. No es como el símbolo del templo que tenemos, que empieza en un punto y después va creciendo el círculo, ¿no? Como el caracol va creciendo grande, y así veo a la iglesia, ¿no? Creciendo más y más en todas partes del mundo. When we look at ourselves as a body of Christ, we are dependent on each other. In Africa, that is the culture that we have. It's a family. We do not want another person to suffer. The temple, if it is a living sanctuary, it has to be real.
And that is not from the building, but from the people themselves. What are they doing with one another? How are they supporting each other in the ministry of Jesus Christ? Those are the temple ministries, the ministry of compassion. If we are compassionate to one another, we are able to show that kind of love. So to me, that's what it really means. It's us, the people who are living. We are supposed to be a living sanctuary. When somebody comes to you, they are going to find peace. They are going to find a solace place. They are going to find love. They are going to feel joy. And of course, you are going to share with them the hope of Jesus Christ. They grow into their faith. Now, when they grow, they become good disciples, and they go now out. When they do that, they share the message of Jesus Christ to other people. We are the living sanctuary if we practice the temple ministries in real. It was an early spring morning. My kids were anxious to get outside. Lillian, my daughter, was wearing her temple necklace. A few hours into it, it broke. She didn't have any idea where it was. And since she had been in our front yard and backyard and all over the neighborhood, she just assumed that it was lost forever, and she was absolutely heartbroken. She looked at me and said, you know, if I have looked and I've tried my best and I haven't been able to find it, maybe I can say a prayer that someone might be able to find it and that they'll see that it's a medallion of our temple. And Mom, because you post on Facebook all the time about Community of Christ, they'll be able to recognize that it's ours. In church, we talk a lot about becoming the hands and feet of Jesus and becoming an answer to someone's prayer. And so to have my 7-year-old kind of theologically deconstruct that moment and that experience, that was a really interesting moment for me. We never did find that necklace, and Lily was pretty devastated, but she was able to just come to peace with it and an understanding that, you know, maybe someone will pick up the necklace and maybe they'll contact us and be interested in the church. Who knows? As we think about the future of the temple, there are some concepts that continue to unfold and help me understand its impact and especially its possibilities. I'm frequently drawn back to Ephesians chapter 2. In Him, the whole structure, and that's speaking of Christ, in Him, the whole structure is joined together and grows into a holy temple in the Lord. And we are being built spiritually together into that household. That image links directly to Doctrine and Covenants 163. The temple calls the entire church to become a sanctuary of Christ's peace, where people from all nations, ethnicities, and life circumstances can be gathered into a spiritual home without dividing walls. That is directly linked to the image in Ephesians chapter 2. And that phrase, to become a sanctuary of Christ's peace, is not just referring to the physical sanctuary or the physical structure. We are called to be sanctuaries of Christ's peace, individually, in our families, in our congregations, in our communities, in our mission centers. The whole worldwide body called Community of Christ is called to be a sanctuary of Christ's peace on a daily
basis. And I think we need to go deeper and further in our understanding of what that means in order for the temple to really fulfill its potential and come alive in the life of the church. Outreaching God with each and every one of our lives. May we carry the ministries of the temple far and wide. Que nuestro viaje hacia afuera provenga de un lugar de fuerza interior dedicada a la misión, al propósito y a tu sabiduría. Guide us into the world. Beckon us to join together. To follow your voice. Through your grace, we see a brighter future. In your guidance, we find meaning. May we share the peace of Jesus Christ in our homes, our congregations, our communities, y el templo por el bien de toda la creación. Amen. La communauté du Christ de Polynésie vous remercie de votre fidélité. Nous vous retrouvons dimanche prochain. Je sais qu'il m'aime, je sais qu'il m'entend et qu'il répond quand je prie. Je sais que son Fils est mon sauveur et qu'il est là pour moi, pour que je puisse vivre éternellement. J'apprends toujours à le connaître. Avec l'eau qu'il me donne, je n'aurai plus soif. Son évangile remplit mon âme. Avec toi je progresse, j'ai confiance en mon sauveur Jésus-Christ. Si tu éprouves un changement en ton cœur, si l'esprit te touche et tu ne comprends pas,